Autre question, il est parfois difficile pour les journalistes d'accepter les critiques de leurs pairs. Est-ce que vous avez l'épiderme suffisamment épais pour subir les critiques de vos anciens pairs? Ça fait déjà 12 mois que je suis en politique. J'ai fait mon annonce le 1er novembre et c'est pas si mal. Bonjour, M. Deltel. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de regarder les militants de l'ADQ dans les yeux et de leur dire, à la prochaine élection générale, il est possible que nous formions le gouvernement? Il est beaucoup trop tôt pour faire cette affirmation-là. Si je le faisais, je ne serais pas réaliste et je ne serais pas responsable. Or, on veut justement être le parti qui est réaliste et qui est responsable. Donc, il faut y aller une étape à la fois. Au moment où on se parle, le défi auquel on est confronté, c'est de se ressaisir, c'est de stopper l'hémorragie, c'est de ramener les gens à la maison et de créer un parti qui les rassemble et qui leur ressemble. Donc, c'est ça la première priorité, et après ça, bien, on verra. Vous chaussez par ailleurs les souliers de M. Dumont, qui est un communicateur dont les talents ont fait la renommée. Et ceci étant, il n'est pas parvenu à convaincre les gens d'exactement ce que c'est que l'autonomisme. Tout le monde s'entend pour... L'autonomisme, c'est du fédéralisme nationaliste. Est-ce que l'autonomisme, là, c'est une valeur sur laquelle l'ADQ table encore? Est-ce que c'est un concept que vous allez encore mettre de l'avant? Comme je le disais tout à l'heure à la question de M. Boivin, c'est les militants qui, ultimement, vont décider de la plateforme du parti que l'on va présenter lors de la prochaine élection. Ça appartient aux militants de tenir ces débats-là. Personnellement, je suis très à l'aise avec la question de l'autonomie. Parce que l'autonomie, en termes constitutionnels, ça veut dire quoi? De façon très simple. Québec, occupe-toi de tes affaires, Ottawa, occupe-toi de tes affaires, puis moi pas, puis on se coulera pas ses pieds. C'est ça. Ça veut dire, occupons pleinement nos champs de compétences, nous, au Québec, et qu'Ottawa s'occupe pleinement des siennes, et à ce moment-là, on se coulera pas dessus. Mais au-delà de ça, le concept de l'autonomie, c'est quoi? C'est croire en l'autonomie des institutions, c'est croire en l'autonomie des individus. Mais l'autonomie des institutions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait confiance au directeur d'école, ça veut dire qu'on fait confiance au directeur de l'hôpital, ça veut dire qu'on fait confiance aux gens qui ont la main prise, qui ont les deux pieds dedans, qui savent exactement c'est quoi les besoins. Et l'autonomie de l'individu, c'est la liberté de choix, leur offrir un choix. Ne pas faire un programme pour que one size fit all, puis tu rentres là-dedans, si tu rentres pas là-dedans, ça marche pas. Non! Offrons le choix aux citoyens. Et ça, c'est le respect de l'autonomie de l'individu. Monsieur Deltel, vous prenez la tête d'un parti qui fait, semble-t-il, l'objet d'une enquête policière. Je me demande comment vous allez vous comporter devant cette enquête-là. Allez-vous justement essayer allez-vous faire votre propre enquête? Allez-vous aller au fond des choses? Ou est-ce que vous allez tout simplement fermer les yeux et rester dans l'ignorance telle dans laquelle vous êtes présentement? Nous allons nous conduire de la façon la plus droite possible, la plus rigoureuse possible, la plus sérieuse possible. Les Québécois n'ont pas le droit d'avoir des leaders qui commencent à masquer des choses et qui commencent à cacher des affaires. Non. Nous assumons pleinement ce qui s'est passé. Si par malheur des irrégularités ont été commises, nous ne les défendrons pas. C'est clair, net et précis. Mais vous n'avez aucune idée de quelles sont ces irrégularités-là dont on parle et vous n'êtes pas intéressé à le savoir non plus. M. Dutrisac, vous n'êtes pas sans savoir, je suis un ancien journaliste, alors je vais me poser des questions. À tous les gens à qui j'ai parlé, j'en ai parlé à bien du monde, il n'y a aucun indice par rapport à ça. Et ce que je vous dis, et je vous le répète, si par malheur des irrégularités ont été commises, nous ne les endosserons pas. C'est ça, est un leader. Durant la course au leadership, il y a eu différentes positions qui ont été exprimées, que ce soit par M. Lévesque, par M. Taillon, par M. Kerr. Ils étaient différentes, ces positions-là. On parlait d'une droite économique, d'une droite qui était plutôt d'une droite où on pourrait parler, par exemple, d'accommodement raisonnable. Où est-ce que vous vous situez? Je sais que vous voulez faire parler vos militants, mais vous devez aussi avoir un objectif, avoir des idées. Tout d'abord, je dois vous dire que concernant les points de vue divergents dans une course au leadership, c'est exactement pour ça qu'il y a une course au leadership. C'est une course d'idées qui se confrontent, et de cette confrontation-là naît un consensus. C'est ça une course au leadership. Donc, moi, j'ai pas de problème parce que des idées diverses aient été exprimées pendant une course. C'est l'essence même d'une course au leadership. Mais on ne connaît pas vos idées à vous. Oui, mes idées à moi, comme je vous ai exprimé tout à l'heure, c'est clair. C'est concernant l'autonomie, je suis absolument très à l'aise avec ça. C'est également revoir, oui, notre système de santé pour permettre la mixité. Parce que si par malheur on fait rien du tout, puis on se met sur le pilote automatique, puis on fait semblant que tout va bien,
Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans à peine 20 ans d'ici, 70% du budget du Québec va être consacré à quoi? À la santé. Québec va devenir un gros hôpital si on ne revoit pas notre façon de faire les finances. On s'en va dans le mur directement. Nous avons le courage et l'audace de soulever cette question-là et nous allons continuer à le faire. Monsieur Deltel, juste une petite précision. Monsieur Deltel, évidemment, on ne peut pas parler de politique sans parler d'argent. Je sais qu'il y a une enquête sur le financement, mais quand même, quels sont les états actuels? Si je ne m'abuse, la dette du parti tourne autour du $1 million. J'aimerais savoir combien d'argent vous avez amassé à la DQ, outre, évidemment, les courses à la chefferie. Là. Combien d'argent vous avez réussi à amasser au cours de la dernière année? Est-ce que c'est pas un peu inquiétant? Comment vous allez faire pour redresser la situation? Alors, je m'en suis jamais caché. La situation est en effet périlleuse. Et je l'ai déjà dit et je le répète, c'est la situation actuelle. On est le parti réaliste et responsable, nous donnons l'heure juste aux Québécois, c'est le cas. Oui, en effet. Maintenant, pas péril en la demeure dans la mesure où nous avons un plan de match qui va nous permettre de se redresser et aussi où on est capable d'assumer le maintien actuel de la chose. Donc là-dessus, il n'y a pas de menace formelle, mais il faut agir. Au cours de la dernière année, en raison de la course au leadership, il y a plein de dépenses qui ont été engagées et tout ça, nous sommes corrects. Mais il faut se ressaisir. Et ça fait partie des mandats que nous devons assumer pleinement. Et ça fait partie de l'appel que je lance aux militants pour justement contribuer à la relance. Ça passe également par la contribution financière. Et on ne sera jamais assez reconnaissant à René Lévesque d'avoir institué ce mode de financement populaire qui va nous permettre de se redresser par l'appui et le concours des militants de la base. C'est par là que ça va commencer, c'est par là que ça va renaître et c'est par là que ça va fructifier. Oui, Monsieur Deltel, juste une précision sur la suite des choses. Bon, il y a eu une recommandation du caucus entérinée par le Conseil, l'exécutif national. Maintenant vous êtes chef et là les membres vont devoir se prononcer là-dessus dans le cadre d'un conseil général habituel, spécial, qui aura lieu dans un avenir approché ou lointain. C'est bien. Alors, selon notre Constitution, et je vais être bien clair avec vous, M. Hébert, la question est importante. On ne peut pas commencer quelque chose si c'est tout croche. Il nous faut commencer selon les règles et respecter rigoureusement les règles. Et ça, j'en fais un point d'honneur hier à l'exécutif. Nous en avons parlé grandement et c'est un point d'honneur pour moi d'y aller rigoureusement selon les règles. Ça veut dire quoi? Une fois que le caucus et l'exécutif ont décidé de nommer quelqu'un, il est chef. Par la suite, c'est à l'exécutif à décider s'il donne un mandat à un groupe pour planifier une éventuelle course au leadership qui définit des modalités. Ces modalités doivent être endossées lors d'un conseil général et par la suite, le leadership en tant que tel se passe lors d'un congrès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes opérationnels. Ça veut dire qu'avec l'équipe des parlementaires, qu'avec l'exécutif, qu'avec les militants, nous pouvons tous ensemble, en pleine autorité, procéder immédiatement aux réformes nécessaires pour relancer notre parti et c'est ce que j'entends faire. Ma question, c'est est-ce que le prochain conseil général va avoir lieu, je sais pas moi, en janvier, en février, en mars? Quand est-ce que votre nomination va être scellée pour de bon? Bon, comme je vous dis, actuellement, elle l'est, selon nos règles de constitution, et c'est à l'exécutif à décider du moment opportun. C'est ça selon nos règles. Et je vous le répète, nous agissons rigoureusement en respect complet des règles. Il n'était pas question pour moi de tricoter quelque chose vite fait, mal fait. Non. On agit rigoureusement. Oui, en fait, la première question en français, mais est-ce que vous êtes au courant est-ce que vous savez si la Sûreté du Québec est dans le dossier et avez-vous demandé des précisions de M. Taillon quant à ces accusations? Non et non. Non et non, OK. À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Vous n'avez pas demandé des précisions à M. Taillon? Non. Je n'ai pas demandé des précisions. OK, en anglais. OK, Mr. Deltel. Mais j'ai répondu.